Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici, sans plus attendre, en images en 8 minutes, l'actualité du jour de ce mercredi 19 décembre avec d'abord vos prévisions météo. Encore et toujours des nuages, de la grisaille, pas mal de perturbations, quelques rares éclaircies pour les prochaines heures et pour demain jeudi. On reste en tout cas au niveau des valeurs de saison pour les températures. Aujourd'hui 9 degrés à Dunkerque, à Calais, Boulogne, Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une, bien évidemment, la colère des forces de l'ordre en France après un mois de mobilisation face aux Gilets jaunes. Plusieurs syndicats de police sont appelés aujourd'hui à une journée d'action. Certains commissariats sont ainsi fermés en ce mercredi, les policiers ne prenant aucune initiative de patrouille, de contrôle ou d'accueil de plainte. Seul le 17 et police secours restent actifs. Depuis plusieurs semaines, la situation est de plus en plus tendue pour les forces de l'ordre, mobilisées presque en continu pour gérer la crise sociale et les gilets jaunes. Certains congés ont été reportés, voire même annulés. Les heures supplémentaires ont explosé depuis un mois, mais n'ont pas été payées pour l'essentiel. Bref, les policiers en ont ras-le-bol et veulent le faire savoir. Explication avec un responsable du syndicat Alliance au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un fonctionnaire de police qui fait des heures supplémentaires ne se voit pas payer justement ces heures supplémentaires. À l'heure où on parle de défiscalisation des heures supplémentaires, on a des problèmes d'équipement, de protection, on a des problèmes immobiliers, on a un point d'indice qui est gelé, on a un protocole qui a été gelé en 2018, ce qui fait qu'indiciairement on n'a rien pris. On ne peut pas faire des économies sur la sécurité, enfin on le voit bien aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, l'action sera ferme et perdurera peut-être en fonction de la décision et des initiatives des gouvernants. Notez que les discussions entre le ministre de l'Intérieur et les trois principaux syndicats de policiers ont repris ce mercredi. Début décembre, le président de la République avait promis une prime exceptionnelle de 300 € pour les policiers en 2019 qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Pas certain pour autant que cela suffise à calmer les forces de l'ordre. En image, le Nord est le premier département de France à avoir signé hier la convention d'appui de lutte contre la pauvreté. Dispositif annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier, présenté hier par Jacqueline Gourault, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire. Concrètement, cette convention doit permettre au département d'obtenir 50% d'aide de l'État dans la mise en place de différents projets contre la pauvreté. Dans le Nord, pour les 3 prochaines années, cela correspond à plus de 50 millions d'euros de financement. De l'argent pour accompagner au plus vite les demandes d'allocation du RSA, mais aussi ouvrir de nouvelles places d'hébergement d'urgence ou encore financer l'aide sociale à l'enfance. On en reparlera dans notre prochaine édition. Autre sujet dans ce journal, toujours aussi important et problématique dans notre société, nos vies quotidiennes, le gaspillage alimentaire. Chacun d'entre nous est évidemment concerné. Il existe de nombreuses solutions aujourd'hui pour tenter de réduire nos déchets, mieux consommer. Depuis 2 semaines et jusqu'au printemps prochain, la Zéro Gâchis Academy est une opération nationale organisée par 3 associations de consommateurs auprès de 250 foyers français de tout type. Durant plusieurs semaines, ils vont tester ces nouvelles solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. L'important étant déjà d'en parler ici dans les médias, d'en avoir conscience et de mettre en place des gestes simples au quotidien. Explication au micro de Margot Sey. Alors dans les foyers, ça pourrait aussi bien être des foyers familles, avec enfants, sans enfants, des célibataires, des retraités. Voilà, on recherche tout type de foyer qui sera présent à son domicile de mi-janvier jusqu'à mi-avril, de façon à pouvoir vraiment suivre l'opération du début à la fin. Et tous les foyers qui auront suivi cette opération bénéficieront d'une surprise, d'un bon d'achat de 40 €. Lors de la première réunion, on leur expliquera ce qu'il faut peser, comment peser. Et donc ils feront ça pendant une petite période de 15 jours en janvier. Ensuite, on leur donnera des gestes qui leur permettront de réduire ce gaspillage alimentaire et ils repèseront leurs déchets pendant 15 jours et on verra l'évolution et on verra comment on a pu réduire ce gaspillage. Dans ce journal également, quelques images à l'île Sud du chantier du nouveau centre commercial L'Illénium. À moins d'1 an de l'ouverture, nous avons pu suivre les travaux de l'intérieur hier. Depuis cet été, vous avez forcément remarqué en passant sur la 25 ou le périphérique sud, 5 grues, près de 200 ouvriers qui s'affairent pour construire le bâtiment de 57 000 m². Au programme, un hypermarché, un hôtel, des restaurants, des bureaux, plus de 100 boutiques et une terrasse panoramique, sans compter près de 900 places de parking. Aujourd'hui, les équipes sont dans les temps, voire même un peu en avance. Le 3/4 du gros œuvre est terminé. Il reste l'électricité, le carrelage, pas mal de finitions et surtout l'installation de la toiture à 30 mètres de haut, transparente et portée par des ballons. Sur le chantier de l'Illénium, explication à ce propos avec le promoteur au micro de Vincent Vieillard.
La toiture, en fait, c'est une toiture qui est posée sur l'ensemble du bâtiment pour apporter bien évidemment du confort en termes, on a travaillé sur tous les effets Venturi. En fait, c'est une charpente métallique avec deux coussins, un coussin supérieur et inférieur qui est gonflé en permanence, qui permet de laisser passer les UVA et UVB, donc qui permet d'avoir un apport calorifique qui est assez conséquent, mais surtout qui permet, c'était vraiment une volonté de notre part dans la démarche environnement, d'avoir des vrais sujets, des vrais arbres. On a choisi là des pins parasols, chaque objet fait à peu près entre 16 et 20 tonnes pièces. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir vraiment une sorte de canopée au-dessus du centre. Voilà. On termine cette édition avec le portrait du jour, celui d'une youtubeuse nordiste, Justine de France, plus connue peut-être sur ses vidéos sous le pseudonyme de La Prof. Passionnée d'histoire, enseignante dans la vie, elle se mue en préceptrice sur la toile. Régulièrement, elle publie ses vidéos de l'histoire de France, des peuples et des personnages atypiques. Le plus souvent, Justine se déguise pour le bien du sujet. Elle devient alors par exemple Aliénor, gente dame badass du XVe siècle. De quoi donner une touche d'humour, un décalage apprécié des internautes sans jamais tromper la réalité historique. Aujourd'hui, La Prof compte déjà plus de 30 000 abonnés. Explication au micro de Margot Sey. Vu le temps que je mets à faire une vidéo, entre le moment où j'ai l'idée ou le moment où je la sors, donc c'est difficile de faire des liens avec l'actualité. Mais par contre, beaucoup avec la culture populaire, parce que c'est quelque chose que j'aime, moi. Donc j'aime bien faire des liens avec des films, avec des séries qui, moi, me parlent et dont je pense qu'elles parleront au public aussi. Et lance le générique au passage. La prochaine, oui, justement, c'est en lien avec l'actualité de septembre, comme je dis, j'ai un peu de retard, mais ça sera sur Mary Shelley, parce qu'il y a un film qui est sorti sur elle en septembre et qui m'a donné envie de m'intéresser à elle. Donc c'est celle qui a écrit Frankenstein. Et donc ça sera une gente dame badass sur elle. Donc gente dame badass, c'est un des programmes que je fais qui parle de femmes importantes et là j'avais envie de parler d'elle. Quelques mots de vos prévisions météo pour terminer avec le retour possible, voire même probable de pluie la nuit prochaine dans la région. Demain matin et également, on alternera encore demain jeudi entre nuages, pluie, quelques éclaircies, des températures clémentes, un peu de vent quand même et un flux océanique. On en reparle dans un instant avec les prévisions météo complètes. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.